Salut à tous, j'espère que vous allez bien les académiciens et que cette année commence plutôt bien. En tout cas, de vive voix, je nous souhaite vraiment une année d'accalmie, une année de reprise de la tendance haussière pour que enfin, on puisse voir le bout du tunnel. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais faire une vidéo très rapidement pour vous présenter un petit peu l'algorithme sur lequel nous travaillons depuis maintenant pratiquement plus de 6 mois. Vu la complexité d'intégrer certains ratios Fibonacci qui est un petit peu plus complexes afin de trouver des structures automatiquement viables. Donc, on va parler des harmoniques patterns aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour faire la genèse, c'est-à-dire pour expliquer les détails d'où ça vient, l'origine. Ça, vous pourrez éventuellement faire vos propres recherches dessus. Mais ce que vous devez arriver à comprendre sur les harmoniques patterns, on n'a pas cessé de parler l'action des prix, c'est-à-dire le price action. Donc, vous savez aujourd'hui que lorsque vous voyez un graphique, par exemple, ce graphique qui est en face de vous, ces graphiques ne fonctionnent, c'est-à-dire lorsqu'ils bougent, ils ne bougent pas aléatoirement. Donc, il y a un mouvement bien spécifique qui permet éventuellement au prix d'avancer, d'accord, au prix d'évoluer soit à la hausse ou soit à la baisse. Donc, les harmoniques patterns, ce sont des figures chartistes, d'accord, qui ont tendance à se répéter. Tant ils se répètent ils peuvent se répéter en longueur de temps sur plusieurs time frames, d'accord, sur du 1 heure, 15 minutes et au-delà. Et bon, c'est ce qu'en règle générale qu'on appelle ces fractales. Donc, ça se répète sur n'importe quel actif financier, d'accord. Ça peut être les cryptos, ça peut être le forex, ça peut être les actions. Donc, on peut les utiliser partout. Ce qui est difficile à repérer éventuellement, c'est d'arriver à comprendre quel genre de figure il forme et surtout quelle zone mathématique de Fibonacci qu'il utilise. Donc, c'est un petit peu la complexité, mais avec le temps, vous finissez éventuellement de pouvoir les identifier. Donc, le trading des figures harmoniques, d'accord, permet de déterminer les points de forte probabilité de changement de tendance sur les marchés financiers. Hein. En règle générale, c'est le point D. D'accord? Vous avez toujours des figures en A, B, C, D, d'accord? Ou éventuellement des figures en X, A, B, C, D. Bon, je sais que je parle un petit peu mathématique, mais bon, l'avantage, c'est qu'on a créé l'algorithme que je vous présentais tout à l'heure. Vous n'aurez pas besoin à intégrer ou à chercher ou à utiliser Fibonacci pour pouvoir trouver ces ratios et savoir quel harmonique pattern est en construction. Donc, l'idée, c'est en règle générale, comme on peut le dire, on peut voir que les figures harmoniques sont créées à partir du nombre d'or. Bon, allez aussi faire les recherches sur le nombre d'or. Comprenez juste que le nombre d'or, c'est ce qui nous régit, c'est ce qui régit le monde entier. Hein. Donc, faites un petit peu des recherches sur le nombre d'or. C'est quelque chose on parle même cela du nombre de Dieu, le nombre parfait. C'est même le corps humain, un corps parfait. On utilise le nombre d'or. Les mathématiciens, les chirurgiens, dans la construction de ce nombre d'or est partout, d'accord, même dans les feuilles, dans les fleurs, il est partout. Faites vos propres recherches, c'est quelque chose qui va au-delà de toute convenance et ça intègre vraiment tout ce qui est partie divine, d'accord? Donc, elle concrétise, donc, tu vois, quand elle se concrétise, permet d'anticiper. Ce qui est intéressant avec la des harmonies partenaires, c'est qu'on peut anticiper. On n'est plus dans l'analyse technique d'attendre, mais on est vraiment dans l'anticipation. C'est ce qui est intéressant dans les harmoniques patterns. On peut vraiment anticiper, on peut vraiment prévoir des zones potentielles de retournement et grâce à cela, on peut les accompagner. D'accord? Donc, on dit que ces figures donnent un taux de réussite très important, supérieur à 80%. C'est-à-dire lorsque ces figures arrivent à échéance, c'est-à-dire lorsqu'on a notre point D, en règle générale, c'est-à-dire, et ça c'est vrai, moi-même j'ai fait ces statistiques maintenant depuis pas mal d'années, effectivement, ils ont des taux de réussite incroyables, hein, d'accord, vraiment incroyables. Voilà pourquoi j'ai sélectionné à peu près, je crois, six harmoniques patterns, mais ils ont des taux de réussite incroyables au point D, d'accord, vraiment au point D. Donc, comme il faut le voir ici, hein, ces figures sont définies par des structures de prix bien spécifiques qui sont quantifiées par des calculs de Fibonacci. J'espère que vous avez tous eu le temps de lire ce document que je vous ai envoyé dans notre Discord. Donc, voilà quelques figures qui vont nous intéresser. Donc, ici, vous avez le bat, hein, d'accord, bat en anglais, chauve-souris. Vous avez le butterfly, d'accord, papillon. Vous avez le crabe, vous avez le gartelet. Et là, il n'y a pas deux harmoniques patterns qui sont le shark et le cipher, d'accord. Il ne s'est pas présenté dans ce document, mais ils ont été intégrés dans l'algorithme que je vais vous présenter. Donc, pour aller encore un peu plus loin, voilà un petit peu le gartelet, comment ça se présente. Donc, au départ, d'accord, on va avoir, logiquement, c'est
ça va être un petit peu des équations. J'espère que ça vous rappelle un petit peu quand vous étiez en sixième, des équations à plusieurs inconnus. Donc, le but, c'est de faire en sorte de trouver des points au fur et à mesure. Donc, si on a déjà le point XA, hein, d'accord, donc grâce au XA, on peut définir le point B. OK? Et une fois qu'on a le point XAB, on peut définir le point C. Et une fois qu'on a le point XABC, on peut maintenant définir le point D. En ce moment, grâce au XABC, on pourra éventuellement anticiper un point D proportionnellement au ratio de Fibonacci. D'accord? Donc là, par exemple, dans ce Gartley, il faut que le point B soit à 618 de XA, il faut que le point C soit entre 382 et 886 de AB, et ensuite, une fois qu'on a D, ben, il faut que D soit à 113, 1618 de BC, et 786 de XA. Bon, vous comprenez un petit peu que c'est un petit peu complexe, mais vous n'aurez pas à le faire. Mais pour les autres, on pourra éventuellement, dès la semaine prochaine, commencer à attaquer cela et intégrer les harmoniques patterns dans vos outils. Donc, vous pouvez le voir, par exemple, ici dans ce graphique-ci. Hein, ça, c'est le graphique de l'euro-dollar. Donc, vous voyez bien que X, A, B, C. Et ensuite, nous avons eu le point D. Hein, PRZ, ça veut dire que c'est la zone potentielle de renversement de la tendance. Okay? Donc, on peut voir que là, le point D est apparu. Une fois que le point D est apparu, ben, on peut attaquer ces zones-ci. Et généralement, le stop loss se situe soit légèrement, ce qui est bien souvent, il faut de mettre le stop loss en dessous du point C. D'accord? Donc, ça, c'est un Gartley. On l'a vu, hein, Gartley. Donc, là, maintenant, vous avez, par exemple, un Gartley bullish, hein, c'est-à-dire le point D indique une tendance haussière, et vous avez un Gartley bearish, hein, donc c'est-à-dire le point D sera en haut. OK? D'accord? Ensuite, bah, vous avez un ABCD ici qui se figure dans ce sens. Et puis, ben, vous avez aussi le BAT qui est là avec des ratios de Fibonacci différents. Donc, vous comprenez bien que à chaque fois qu'on a un point qui est bien déterminé, on peut y vraiment arriver à identifier grâce à l'harmonie pattern qui nous intéresse. OK? Donc, une fois que j'ai dit tout cela, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de le voir. L'algorithme, vous allez l'avoir au plus tard, disons samedi, je vais vous l'envoyer. Pour ceux à qui ça intéresse, ben, il suffira, mais éventuellement maintenant, de me contacter pour que je vous dise comment vous allez l'avoir. Donc, ceci dit, on va commencer très rapidement, par exemple, ici sur le matching. Donc, voilà comment ces figures harmoniques se présentent. Et ici, vous avez un tableau de statistiques, d'accord? Ici, vous avez le G qui correspond au Gartley, hein, d'accord? L'harmonique pattern Gartley. Ici, vous avez le BAT, hein, d'accord? Une chauve-souris, hein, ça c'est le BAT, l'harmonique pattern BAT. Ici, vous avez le butterfly, d'accord? L'harmonique pattern butterfly. Ici, vous avez le crabe, d'accord? Je sais que ce sont des noms un petit peu complexes, ne cherchez pas à savoir comment, pourquoi, ce n'est pas le plus important. Et ici, en forme de requin, vous avez le shark, d'accord? Harmonique pattern shark. Et ici, vous avez l'harmonique pattern cipher, d'accord? Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 figures, ok? Donc, dans ces 6 figures, comme vous pouvez le voir ici, vous avez le nombre de patterns, hein, le nombre de fois que ça a été, comment dirais-je, que ça s'est présenté dans ce graphique Matchit sur du 2 heures, hein, il faut bien comprendre, sur du 2 heures. Et sur les 35, par exemple, sur le Gartley s'est présenté 35 fois, mais il n'y a eu que 33 figures qui sont confirmées. Et sur ces 33 figures qui se sont confirmées, on a eu à peu près un score de 39% sur T1, c'est-à-dire en T1, en TP1, et 15% en TP2. OK, d'accord? Donc, ce qui veut dire que si vous avez suivi uniquement ce Gartley et toutes ces figures, ben, vous aurez perdu moins de 2% parce que les stop loss ont été plusieurs fois touchés proportionnellement au nombre de, comment dirais-je, au nombre de trades exécutés. Donc, si, mais malgré ça, mais ce qui est intéressant, si on fait l'ensemble, c'est-à-dire vous décidez à suivre le signal, ben, vous serez sorti avec 622% brut. Hein, ça, c'est sans effet de levier. D'accord? Donc, ça, c'est 622% brut. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez arriver à comprendre. Par exemple, comme ici, vous voyez que là, c'est un point rouge, donc ça veut dire que le stop loss a été touché. Donc, ça veut dire que si vous aviez attendu ce shark, hein, parce que vous voyez que là, c'est C, c'est cipher, donc X, A, B, C, vous voyez bien qu'à l'intérieur d'un graphique, vous pouvez aussi avoir un autre harmonic pattern. Okay? Par exemple, là, vous avez le point X ici, okay? Vous avez le point A ici, okay? Vous avez le point B ici, d'accord? Vous avez le point C ici et vous avez un point D là et un autre point D ici.
D'accord? Je vais le déplacer rapidement pour que je vous montre, pour que vous compreniez. Dans tous les cas, on va rentrer dans les détails dès qu'on va commencer les formations la semaine prochaine. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de ce harmonic pattern, nous en avons deux. D'accord? Nous avons le cipher et nous avons le shark. D'accord? Donc, vous voyez bien, le cipher, il est là, X, A, B, C, D. Et le shark, il est là, X, A, B, C, D. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces points D vous sont donnés, vous sont donnés des minutes ou des heures en amont, ce qui est intéressant. Donc, ce qui veut dire que sur le Matchitch, lorsque vous allez mettre vos alertes, une fois que nous arrivons au point C, d'accord, une fois que nous arrivons au point C, vous avez automatiquement l'alerte de deux possibilités, soit du point D de ce cipher-ci, soit du point D de ce shark-ci. Donc, vous savez que quoi qu'il arrive, les prix vont aller soit ici pour former le cipher, et en ce moment, on rentre un achat et puis on vise éventuellement ce fair value gap. Et ce qui est intéressant, il faudrait qu'on sache aussi qu'il peut ne pas marcher ce cipher et nous créer un shark. Donc, on peut encore chercher un point D un petit peu plus bas. D'accord? Donc, comprenez bien que ce sont des outils, il faut savoir comment les utiliser, mais ne vous inquiétez pas, ça, on va les apprendre au fur et à mesure. Mais regardez tout de suite uniquement le tableau des statistiques, c'est ce qui est important. Et là, sur ce tableau des statistiques, c'est vraiment au point D. Hein, ici, par exemple, vous voyez que c'est failure. Donc, ici, ça veut dire que ça a été, le stop loss a été touché. D'accord? Ça, c'est le cas. Donc, ça veut dire qu'en suivant, en tradant que le point D, ben, vous auriez, dans ce cas d'espèce, vous auriez perdu de l'argent. Mais si vous tradez le point C, parce que lorsqu'on arrive au point C, ben, il nous indique, vous voyez comme ici par exemple, on le voit très bien que le point C, lorsque le point C, on a X, A, B, C, lorsqu'on arrive au point C, automatiquement, on a eu un Gartley ici et on a un potentiel BAT ici. Okay? Donc, on est en train de se diriger vers ce BAT. Donc, une fois que le Gartley qui est ici, on peut le voir à côté le G, une fois qu'il sait qu'il a été exécuté, ben, là, vous pouvez tenter une vente tout en sachant qu'il peut encore aller un peu plus haut. Mais ce qui est intéressant, on peut les affiner sur des time frames plus petits. Je vais donner par exemple un exemple. Là, nous sommes en 2 heures, d'accord? Je passe rapidement en 15 heures. Regardez les points, les traits bleus et rouges où j'ai mis ces lignes. Ce sont des lignes où le stop loss a été touché. Mais néanmoins, si on va par exemple sur un petit time frame rapidement sur du 15 minutes, vous pouvez voir que si on combine éventuellement avec d'autres outils de la GEM, tels que par exemple sur ce GSI, vous aurez compris que ici, en ayant notre GSI dans cette zone de surachat, on n'aurait pas vendu. Donc, si on attend comment on appelle, une divergence. Donc, l'idéal, ce serait d'attendre que le GSI ait une divergence baissière et commencer à chercher des points d'entrée vraiment lorsque le GSI va se retrouver en dessous de 65. Donc, tout ça, on va l'apprendre. Donc, ça permettra d'affiner. Donc, ce qui veut dire que sur le signal 2, hein, sur le 2 heures ici, vous ne serez pas rentré sur ce point. D'accord? Vous ne serez pas rentré sur ce point. C'est-à-dire, lorsque vous allez arriver tout de suite sur 15 minutes, vous aurez attendu éventuellement cette divergence où on voit bien qu'on a une divergence parfaitement ici. D'accord? Donc, vous aurez attendu que nous puissions avoir une divergence pour rentrer. Et ce qui est intéressant, c'est que sur du 15 minutes, regardez, sur du 15 minutes, bon, là, c'est en train de se passer en live, hein, c'est ça vraiment en live, sur du 15 minutes ici, c'est-à-dire aujourd'hui, à 4 heures, on aurait eu un signal nous disons qu'il y a un Gartley qui est en train de se construire, un potentiel Gartley et un potentiel Shark. Et vous pouvez voir que le Gartley ici a fonctionné. D'accord? Vous pouvez le voir quand c'est vert ici, ça veut dire que c'est successful. Donc, le point D a été exécuté parfaitement. Donc, on a bien eu notre point de vente D, stop loss légèrement en dessous. Et là, on vient de toucher notre TP. Hein? Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici T1 et le T2. Okay? Donc, ça serait le T2 de ce Gartley. Mais ce qui est intéressant, vous pouvez aussi voir qu'effectivement, il y a un potentiel shark hein, qui peut nous emmener, un point un petit peu ici. Okay? Et donc, ce qui est intéressant dans ce Gartley, comme vous pouvez le voir, il nous donne un point d'entrée, TP1, TP2 et stop loss ici. Bon, ça, c'est vraiment très large. Hein. Ça, c'est très large, hein, très, très, très large. Donc, ce qui fait qu'en sorte que nous avons, si on prend ici, d'accord, nous avons 0,44 et 1. Donc, vous voyez que nous sommes au-delà des ratios de 1 sur 1. Hein, 1,5. Et là, vous voyez que nous sommes sur des ratios de 2. Donc, soit vous suivez le stop loss ici, hein, vous le mettez large, soit vous le mettez légèrement en haut. Moi, j'aime bien souvent le mettre légèrement en haut, pas exécuter comme ça. Mais bon,
ça veut dire qu'il faut quand même suivre. Donc, ce qui veut dire que si vous le suivez uniquement la manière dont il vous les présente, vous avez les stop loss, le point d'entrée au point D, et le TP a été exécuté, ben, ce trade aujourd'hui, ben, vous aurez permis de gagner des sous. D'accord? Donc, on va encore chercher, voilà, par exemple, le RSR. Hein. Donc, RSR, la même chose. Sur du H4, par exemple, ben, on a exactement un Gartley en formation. Hein. On peut le prendre. Hein. On peut le prendre. Vous voyez, donc là, il nous dit d'entrer maintenant. Stop loss, on peut le voir ici. Hein, d'accord? Stop loss ici. OK? Et premier TP là. D'accord? Bon, comme vous avez compris, le stop loss est là. Moi, j'aime bien le mettre un petit peu serré ici. OK, donc là, ce trade, vous pouvez par exemple le prendre une fois que vous avez ce signal et il vous indique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois de plus, comme je vous ai expliqué, vous aurez eu ce signal Gartley bien avant que cette figure Gartley se matérialise. OK, on peut encore prendre, par exemple, là, nous avons le Matic sur du H4. Donc, vous voyez qu'on a deux potentiels. On a un bat ici et on a un sharp. Donc, vous voyez que ces figures, c'est-à-dire la ligne a été déjà, comment dirais-je, vous savez déjà où les prix peuvent aller. D'accord? Et en règle générale, comme j'ai dit, il vous annonce, c'est-à-dire le point C vous annonce déjà où le point D va potentiellement arriver. Donc là, moi, je ne prends plus ce trade, hein, parce que si on prend ce trade, on voit qu'il y en a un ratio ici, on mettra notre stop loss là. Non, non, non. Donc, logiquement, il aurait apparu ici. Donc, dans tous les cas, vous allez faire vos propres tests, okay, lorsque vous allez arriver. Donc, et quand on va voir les statistiques sur le H4, on peut voir qu'effectivement là, le Gartley sur du H4 ne marche pas bien. Hein, il nous aurait fait perdre moins 63%, et le reste nous aurait fait gagner. Donc, si on résume tout, si on arrive à suivre tous les signaux, hein, et puis sachez que vous avez vraiment le temps. Donc, une fois de plus, comme je dis, lorsque ce signal, ce potentiel point D arrive, vous avez largement le temps de placer des ordres limites, largement. Et si vous le faites, ben, vous générez 528% brut, je dis bien brut. Hein, et pour ça, utilisez vraiment des effets de levier très faibles. Hein, utilisez 10%, un effet de levier de 10. Donc là, nous sommes sur le Matic toujours. Donc, si on va par exemple, bon, ça c'est pas important, voilà, par exemple ici, hein, nous avons encore un RSR sur le 3 délit. Hein, nous avons deux figures qui se sont concrétisées, d'accord, et qui ont marché. Hein, vous pouvez voir successful 2 fois, d'accord. Le point D a vraiment marché et on peut voir que lorsqu'il avait le point D, le TP1 et le TP2 a été atteint largement et nous sommes sur du délit. D'accord? Donc, ça, c'est un très bon trade. Si on le prend là, hein, OK, stop loss, grosso modo, là, 8%, et ben, on est sur du 50%. Ça, c'est un très bon trade. Donc, perdre 8%, gain 50% brut. Donc, vous imaginez 50% brut. Avec un effet de 10, ça vous fait 500%. 500% du 4 octobre, OK, au 6 novembre. En un mois, 500%, hein, avec un effet de V de 10. Et puis, ce qui est intéressant, si vous allez, on va voir sur quel horizon de temps les utiliser le mieux, mais il va maintenant essayer de passer sur des horizons de temps qui marchent bien. C'est des horizons de temps moyen long terme, c'est-à-dire c'est sur du H1 et puis du H4 et du 3 délit. Ça va faire en sorte que les figures apparaissent pas fréquemment, mais quand ils apparaissent, alors là, ça donne des statistiques incroyables et on n'est pas là, on n'est pas focus sur nos écrans. OK? Donc là, par exemple, on peut voir ici sur le Bitcoin. OK? Là, nous sommes sur du 300% brut en statistique sur tous les Gartley sur du 2 heures. OK? Donc ça, c'est un trade que j'ai pris, j'ai généré des sous. Bon. Ça, vous aussi, vous allez le faire. Donc, vous voyez que sur ce chart qui s'est présenté, donc lorsque j'ai eu l'alerte, nous étions ici, donc il y avait un point qui disait qu'il va arriver jusque-là. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, le point 2 coïncide à cette trend line. Donc, vous comprenez que si on cumule plusieurs données, ben, on fait en sorte qu'on ait des points plutôt intéressants. Et le point D a fonctionné, TP1 touché, d'accord? TP1 touché. OK? Et là, je sais qu'il peut aussi avoir la possibilité que les prix aillent ici. OK? Que les prix aillent ici, hein, revenir ici, refaire ça. Donc là, maintenant, on peut aussi anticiper plein de choses avec plusieurs scénarios. Premièrement, soit on arrive et on va chercher le TP2, soit vous voyez que là, par exemple, ils nous disent qu'il y a un potentiel shark, hein, qui est en train éventuellement de se mettre en place. Donc là, on peut rentrer ici. Hein, on peut rentrer, on vente ici, stop loss ici, et on accompagne pour que ce shark vienne. Quand ils disent potentiel shark, ça veut dire que c'est shark bullish. Hein, c'est le point D
de ce sharp. Et quand on va voir le point D, donc c'est ici, c'est X là, hein, X là ici, A ici, B ici, OK, C ici et D ici. D'accord? Donc, avec le temps, vous allez arriver à les identifier, mais bon, ça viendra, comme je dis, ça viendra avec le temps. Donc, moi, avec le temps, je sais que maintenant, une fois que je repère, ben, je sais, je peux arriver à identifier ces figures très, très facilement. Donc, dans mon plan, je vais intégrer effectivement le fait que déjà là, je gagne des sous, c'est-à-dire au point C, j'aurai acheté pour accompagner les prix ici. Au point D, j'aurai vendu, j'aurai sécurisé mes gains à mon TP1, d'accord? Et là, je tente encore un short pour accompagner les prix soit au TP2 ou soit je rentre encore pour un potentiel sharp ici et accompagner les prix vers là. Et une fois que les prix vont arriver ici, ben, je vais vendre pour faire peut-être un pullback sur cette trendline ici qui correspondra vraiment à notre TP1, d'accord, qui correspond à notre TP1 une fois qu'on vend ici. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu la logique. OK? Donc là, par exemple, sur ce trade, ben, on peut encore rentrer. Hein. On rentre, stop loss, c'est légèrement serré là, et on accompagne soit au point D de ce potentiel sharp ou au point T2 de ce sharp qui a été déjà validé en TP1. OK? Donc, voilà un petit peu, ce n'était pas un cours, mais c'était vraiment un truc de présentation. Donc, vous comprenez que c'est plutôt un outil très intéressant et bien utilisé. Ben, c'est redoutable, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc, vous voyez que ça sont des figures. À chaque fois que vous voyez des points verts, ça veut dire que le point D a été correctement exécuté. Donc, une fois de plus, je répète, sur du Bitcoin, sur du 2 heures, si vous suivez uniquement ces alertes, vous aurez généré 304% en total. Je répète bien ça, c'est brut, sans effet de levier. OK? Et ça, c'est une moyenne de 6 mois à 1 an. D'accord? De 6 mois à 1 an. Donc, vous imaginez, même si on dit 1 an, 300% brut en 1 an, ce qui correspond avec un effet de levier de 10, encore, ça vous fait du 3000%. Du 3000% en une année, c'est-à-dire entre 6 mois et une année. Donc là, vous voyez que, par exemple, ici, sur ce laps de temps, hein, nous avons eu plusieurs harmoniques patterns. Et après, là, on n'a rien eu de la dernière, c'est-à-dire le lundi 12, il n'y a pas eu de signal et l'autre signal a été exécuté, nous a été annoncé le dimanche 18. Vous voyez, donc pendant une semaine, on n'a rien eu. Et on n'a pas besoin d'être dans les écrans pour faire l'analyse technique. On reçoit des signaux. Donc, ce qui veut dire que le 19, on aurait eu un potentiel point D. Donc, on aurait tradé cette harmonique pattern-ci. OK? Après, ben, le 20, le dernier signal, comme je vous l'ai dit, le point D a été touché exactement le 20, hein, le 20 décembre. Et après, on n'a plus rien jusqu'au 22, donc 2 jours après. Et ensuite, plus rien jusqu'au 23. Vous voyez, donc là, vous n'avez plus besoin vraiment de rester derrière vos écrans. Hein, vous n'avez vraiment plus besoin. Vous les configurez, vous mettez vos alertes. Moi, mes alertes sont là. Hein, mes alertes sont là, ils sont activés. Hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une alerte à 9h13. Et comme vous pouvez le voir, ici, on vous dit « Bearish butterfly is forming » potentiel, hein, à 9h. Donc, si je clique dessus, est-ce qu'ils vont… à l'instant, je vais ouvrir notre… Bon, OK, donc là, nous sommes par exemple sur l'euro-dollar. Hein. Pour terminer, ça, c'est vraiment sur l'euro-dollar. Vous voyez que là, bah, il nous a lancé un bearish sharp qui a fonctionné. Hein. Le point D ici, exécution, fonctionné avec tous les TP2 atteints. Donc, vous voyez que vous pouvez l'utiliser sur n'importe quoi. Vraiment, 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 vraiment sur n'importe quoi. Et encore, en suivant le signal sur euro-dollar H4, on aurait eu 126% brut. Une fois de plus, je dis bien, sans effet de levier. D'accord? Et je rentrerai en détail un peu plus tard. Et vous voyez bien que vous pouvez aussi savoir le nombre d'harmoniques patterns qui a plus tendance à se répéter. Okay? Une fois que vous comprenez quels sont les harmoniques patterns qui ont tendance vraiment à se répéter, vous pouvez mieux les anticiper. Donc, tout ça, je vais vous montrer encore des techniques pour que vous puissiez amplifier, c'est-à-dire pour que les 126% bruts passent à 200% bruts. On va le faire, je vais vous montrer comment. Okay? Donc, je reviens par exemple sur l'alerte que j'ai reçue aujourd'hui, hein, à 9h, 9h. Je vais cliquer dessus. On est sur du 1h. Très bien, donc c'est une alerte sur du 1h. On voit bien que c'est écrit « Potentiel bearish butterfly is forming ». Ça veut dire que là, il y a un potentiel butterfly qui est en train de se former. Donc, je l'ai eu à 9h. Il est à 9h42. Hein, on le voit ici, le butterfly, il est là. Pour qu'on arrive, le butterfly, il y en a deux. Hein, ici, d'accord, et là. OK? Donc, vous voyez bien que je ne suis pas rentré.
pour l'instant parce qu'il n'est pas encore arrivé à ces points-ci. Il n'est pas encore arrivé entre, ça c'est Elrond, hein, Elrond. Donc, il n'est pas encore arrivé entre ici, c'est-à-dire entre, voilà, il vous met même le prix, entre 33,94, OK, point d'entrée, premier point d'entrée, OK, stop loss ici, ou deuxième point d'entrée, grosso modo, ici. Donc, entre 33,94 et 34. Donc, vous voyez bien que j'ai déjà eu ce signal depuis 9 heures. Donc, depuis 9 heures, je sais qu'il y a un potentiel point D butterfly ici. Donc, j'attends. Ou si je ne veux pas attendre, ben, je mets mes ordres parce que j'ai les prix d'entrée, d'accord? J'ai les prix de mes stop loss et j'ai mes TP. OK? Donc, tout en sachant qu'en même temps, le butterfly ici peut ne pas marcher, mais j'ai encore un potentiel sharp ici. Donc, vous voyez que vous avez des potentialités dans tous les sens. OK? Et si vous étiez qui est en ligne, vous voyez, il y a ce chart qui est ici, qui a son TP là. Donc, ceux qui avaient suivi ce chart, actuellement, bah, au point D, bah, ils sont, comment dirais-je, ils sont dedans et ils attendent que ben, ça arrive. Donc là, vous voyez bien que le TP1 ici, le prix est là, on prend déjà nos bénéfices. Donc, ce point D fonctionne correctement encore une fois de plus. Donc, vous voyez bien qu'une fois de plus, ça, c'est vraiment intéressant sur Elrond. On sait où les prix peuvent éventuellement aller et on se place. Donc, soit on est dedans sur ce chart qui est en train de se mettre en place et le TP1 va être rapidement touché, ou soit on attend notre butterfly, d'accord, on tente, ou soit on attend encore notre potentiel chart. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, les prix, à un moment donné, ce chart doit être exécuté. OK? Et là, vous voyez qu'ici, ça sont les stop loss qui ont été touchés. Ça sont des harmoniques pattern qui n'ont pas été validés en point D. Mais on s'en fout parce qu'on aurait vendu le point C. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, on peut vendre le point C, hein, comme ici, on a acheté le point C pour accompagner vers les butterflies. Une fois de plus, je vous dis que ça se met en place bien avant, hein, vraiment bien avant. Par exemple, au point C, on aurait vendu, comme ici, on peut se mettre à acheter. Hein, une fois qu'on arrive ici, on peut se mettre à acheter et accompagner pour faire notre butterfly ou notre potentiel sharp. OK? Et puis, au point D, on suit ces statistiques. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je tenais à présenter. Une fois de plus, nous avons 400% sur le Elrond, hein, en brut, une fois de plus, sur l'horizon 1 heure, en suivant que ça, c'est sur le point D. Et vous comprenez que là, vous n'avez plus besoin d'être scotché sur, comment dirais, sur vos écrans. OK? Vous n'avez plus besoin d'être scotché sur vos écrans. Donc, voilà. Donc, vous voyez que ça n'apparaît pas tout le temps, mais lorsque ça apparaît, ben, il y a du vert, hein, accès, succès, il y a ceux qui ça n'a pas marché. Mais une fois de plus, je répète, on s'en fout parce qu'on avait anticipé le prix, on a accompagné les prix vers ces points D qui n'ont pas marché. Et ces points D, pour ceux qui vont arriver dessus, si on va le voir comment vous pouvez être sûr, est-ce que ce sont des bons points D où je peux rentrer ou pas. On va encore rajouter d'autres éléments pour être vraiment sûr. Et ben, ici, après, vous voyez que là aussi, ça marche. Hein. Ces points D ici ont fonctionné, hein, d'accord? Et puis, ces points D ici de ce bearish cipher a fonctionné. OK? Donc, ça, vous pouvez le faire sur n'importe, je dis bien encore une fois de plus, sur n'importe quel actif. OK? Sur n'importe quel actif, ça peut, comment dirais-je, même sur les accumulations, hein, même sur les accumulations. Vous le scannez, vous le laissez le temps de récupérer les données, OK? Et puis voilà, il vous scanne le marché parfaitement. Hein, il vous scanne le marché parfaitement. D'accord? Et on peut voir que sur le H4, par exemple, sur du DOT, on est sur du 395%. Hein, d'accord? Ben, vous voyez que ben, là, c'est successful ici, successful, successful, successful. Hein? Et là, par exemple, est-ce qu'on a un signal là, maintenant que je parle? Ben, là, actuellement, non, on n'a rien, on n'a rien. Hein? On a ce Garté qui a fait un joli successful. D'accord? Et puis, ben, ici, on peut voir hein, graphiquement, on a un joli double bottom, même s'il n'y a aucune figure qui se met, bon, on aurait anticipé éventuellement cet achat. Donc, vous voyez que là, depuis le dernier signal ici, a été donné le 25 décembre, et jusqu'à maintenant, plus rien. Plus rien. Pas de signal pour l'instant. Donc, vous voyez que c'est très intéressant. Pas besoin d'être derrière les écrans une fois de plus. Bon, donc ceci dit, c'est ce que je tenais à vous présenter. Donc, on va le perfectionner au fur et à mesure. On va pas le perfectionner en forme de formation. Et dès samedi, vous les aurez directement pour que vous puissiez les voir. Et mercredi prochain, on va commencer à bosser dessus. Donc,
Et pour les autres qui veulent savoir comment s'en procurer, c'est très simple. Contactez-moi soit sur vous allez voir, que ce soit sur Telegram, sur WhatsApp, vous avez mes contacts, ou bien même sur Discord, pour que vous puissiez éventuellement les tester. Mais vous voyez que c'est assez redoutable et vous n'avez pas besoin d'être sur les graphiques. Vous avez des points d'entrée, vous avez des stop-loss, vous avez des points de sortie. Okay? Et en même temps, vous aurez accès à nos formations les mercredis pour que je vous dise encore comment faire en sorte que ces statistiques qui sont ici, d'accord? Ces statistiques qui sont ici, par exemple, là, nous sommes sur du Matchit sur H2 en brut 622, ben, vous faites en sorte que ces 622 deviennent du 800%, je répète une fois de plus, sans effet de levier. Donc, 622, c'est du brut, hein, entre 6 mois et une année. Avec un effet de 10, ça vous fait du 6000%. Donc, imaginez, c'est tout simplement beau. Donc, sur du Matchich, ben, pour ceux qui voient, vous voyez qu'on a un potentiel BAT ici à exactement 0,410. OK? Donc, ça, c'est une zone, un point intéressant éventuellement de vente. Et ce point correspond à ce petit fair value gap. D'accord? À ce petit fair value gap qui peut prendre et puis revenir ici, prendre ce gros fair value gap. Et puis, c'est bon. Donc, vous comprenez que c'est bien. Donc, vous attendez. Hein? Donc, là, le signal, vous l'avez, vous avez l'information, vous attendez ou vous mettez votre ordre limite et puis vous ne faites rien. Ordre limite ici, d'accord? Stop loss, vous l'aurez légèrement en haut qui va s'afficher. Ou bien, vous mettez une alerte ici lorsque ça va se déclencher. Ben, en ce moment, vous faites en market. Mais si vous ne faites pas, vous faites limite. Limite, c'est bien, d'accord? Vous rentrez et stop loss légèrement un peu plus haut. Et une fois que le stop loss apparaît, hein, d'accord, une fois que le signal apparaît, ben, vous réajusterez ce stop loss parce que le stop loss ne peut pas apparaître tant que le point D n'est pas touché. Vous l'aurez bien compris. Donc, voilà, ça sera un arsenal qui sera votre compagnon. Allez, je vous souhaite encore une bonne semaine et on se dit à mercredi prochain. Bye bye.